Allez. Ce que je vais vous proposer, c'est parler d'un titre. Oui. Ah, attendez, j'ai un petit souci. J'ai ma chronique qui a sauté. Note en attente. Voilà. Donc c'est pas grave, je vais copier à nouveau. Heureusement que j'ai des copies de tout. Hop. Donc, 2 mangas pour ce soir et je pense 2 comics. Ouais, 2 comics pour ce soir aussi. Est-ce que ça vous va? Bon, comme il n'y en a que 2, hein, on va pas faire dans 10 000, on va pas faire le tirage au sort. Mais ce soir, je vais vous parler de 2 mangas. Donc, je prends le petit format, c'est plus simple. Mais il y aura Team Phoenix, que j'ai lu il y a un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de parler sur la chaîne. Et Les âmes enflammées, que pareil, j'ai lu il n'y a pas si longtemps ça. Et je vous ai dit la dernière fois, la dernière Mangatech, je vous en parlerai cette fois-ci. Allez, je propose qu'on commence par Team Phoenix, qui est le plus long. Et on va pouvoir y aller. Donc Team Phoenix qui est sorti en 2 formats, le petit format ici et le gros format ici. Hop, voilà. Donc comme ça. Donc celui-ci en noir et blanc, totalement noir et blanc, et celui-ci totalement colorisé. Donc je vous propose c'est qu'on regarde plutôt le colorisé qui sera plus sympa. Et hop là. Faut savoir aussi qu'il y avait eu des petits fascicules que j'avais trouvé sur pas cher sur le Bon Coin, qui reprenaient le premier volume en couleur, comme ça, pour faire découvrir. Et il y avait 6 fascicules. Voilà. Colorisé, j'ai dit quoi? C'est pas colorisé, j'ai dit? Salut Laure, bienvenue. Alors du coup, Team Phoenix, je suis pas sûr que beaucoup de monde ait lu Team Phoenix. Ah oui, si au passage je montre, c'est que j'ai aussi profité pour... j'ai quand même pas mal de dédicaces. Donc j'avais celle-ci. Non, c'est pas colorisé par l'auteur, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais en accord avec lui, tout le monde. Donc ma deuxième, très très cool celle-là, Phoenix. Ma troisième. Voilà. Et j'ai encore eu une autre, une quatrième. Je voulais faire le 7, voilà, avec un 0 man. Je voulais faire le full set. Malheureusement, quand le 5 est sorti, il n'était pas en dédicace. Et puis, comme la série n'a pas hyper bien marché, je n'ai pas pu faire signer le 5e. Mais je voulais avoir les 5 volumes. Peut-être qu'un jour, je lui demanderai sur un autre truc des dédicaces. Je verrai. On verra. Si on refait un truc avec Vega, ça peut passer. Allez, je propose donc Team Phoenix, donc le fameux manga qui est sorti à 45 € le volume, hein, je rappelle, 45 €. Hein, ça vaut son pesant de cacahuètes. Si on n'est pas fan, hein, je ne sais pas ce qu'on est. Bon, un peu pigeon, hein, j'avoue, mais 45 balles. Alors, donc moi, j'avais lu... attends, je me replonge dedans parce que je ne sais plus ce que j'avais écrit à l'époque. Voilà, j'avais lu les 2 premiers volumes quand ça sortait. J'avais trouvé ça assez sympathique, mais sans plus. J'avais pas eu l'occasion de tout lire d'un trait, et là, maintenant, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, maintenant que j'ai tout lu. Donc, l'histoire se base sur l'intrigue d'Astro, c'est-à-dire qu'il y a une grande guerre entre les robots et les biologiques, et après des décennies de conflits, l'Union robotique gagne un gouvernement totalitaire dirigé par le puissant Atlas qui se met en place. Et que ce soit avec les humains, mais aussi avec les robots, hein, le régime s'applique sur tout le monde, donc lui c'est Atlas. Et toutefois, Saphir, qui va être accompagné de plusieurs personnages comme Léo ou Sharaku, donc Sharaku, le garçon aux 3 yeux, vont devenir des pirates
et créent malgré eux la Team Phoenix pour renverser le gouvernement en place, le pouvoir en place, et retrouver Astro qui a disparu depuis près d'un siècle. Donc le premier truc qu'on peut se dire dessus, c'est que c'est ok, l'idée est sympa, mais des personnages d'univers très différents, est-ce qu'ils peuvent vraiment cohabiter ensemble? Est-ce qu'on est capable de faire le MCU de Tezuka, hein, si on devait prendre une référence? Merci Cartimo, bonne soirée. Ben, la réponse est oui. Car clairement, Keanu Reeves, ou du moins, en tout cas, la personne qui l'accompagne, qui était Frédéric, je ne me rappelle plus, il fallait que je vois la fin. Hop là, on va regarder. Autant le citer quand même. Voilà, donc c'était ce Frédéric-là, que je n'ai plus le nom. C'est voilà, Frédéric Tout-le-Monde, voilà, j'avais un doute. Frédéric Tout-le-Monde, en tout cas, a une excellente connaissance de tout l'univers Tezuka. Et donc du coup, ils ont bien bossé le sujet, ils ont récupéré, je dis ils, hein, parce que je pense que c'est vraiment à deux, ils ont bien récupéré l'essence même de chaque personnage et leur donné vie avec des caractères originaux, avec leurs caractères originaux, ou un caractère qui s'approche le plus du personnage. Et du coup, si on connaît les personnages, ben, c'est quand même c'est un petit plaisir de redécouvrir tous ces personnages ensemble, voir comment ils ont revisité ça, et surtout comment ils fonctionnent ensemble dans cet univers de SF. Euh, et si justement, est-ce qu'ils dénaturent l'original ou pas. Et c'est très agréable du coup à découvrir tout ça. Là par exemple on va voir Saphir qui va avoir une épée, mais cette fois c'est une épée plasma parce qu'elle est dans une univers SF. Il y a Yakimaru, donc le personnage de Dororo, qui va être à moitié cyborg, donc pareil ça colle bien. On a Blackjack qui est un expert de toutes les manipulations de câbles énergétiques et donc qui est capable de faire des opérations voilà, comme dans son manga original. Et ça marche bien, ça marche plutôt bien, je trouve qu'ils ont réussi à bien faire. Donc visuellement, honnêtement, moi je trouve ça très très beau. Et je parle pour la version couleur, puisque c'est vrai que la version couleur, les couleurs donnent beaucoup plus de cachet, je trouve, au manga en général. C'est vrai que la version noir et blanc, je la trouve un petit peu plus tristounette, entre guillemets, quand on la voit. Je trouve que les couleurs, c'est très très belles couleurs. Euh, et donc voilà. Donc au niveau de... voilà, et en gros, et pareil, même le trait de Keanu Reeves, je l'ai trouvé assez moderne. Il garde donc ce côté un peu rond, donc moi dans l'ensemble, honnêtement, ça m'a plu. Au niveau de l'histoire, c'est pareil. L'auteur, les auteurs, ils sont bien pris la tête pour faire une histoire cohérente, où chaque personnage a son utilité. Et je trouve qu'il a bien réussi à interconnecter les enjeux de chacun et de réussir à créer une histoire assez ambitieuse, tout en proposant une vision de l'univers de Tezuka. Et clairement, moi je tire mon chapeau parce qu'il y a des choses, je me dis, ah, putain, ça c'est bien pensé, ou certains personnages, je dis, mais c'est qui eux? Ah oui, c'est ces personnages-là et tout. Et donc déjà, choisir les personnages, savoir qui on met en avant, qui on fait les connexions, sans qu'il y en ait trop, pour pas que ce soit trop compliqué et illisible. Tout en gardant l'intérêt de chacun dans l'histoire. Enfin, franchement, c'était pas un exercice évident et je dois dire que c'est plutôt bien réussi. Et pour les fans, ceux qui connaissent les nombreuses références, du coup, il y a pas mal de références et de caméos. Alors, un néophyte qui ne les connaît pas, bon, c'est juste des personnages, il ne saisira pas spécialement la référence ou le background qui va avec le personnage, mais ça n'empêchera pas d'apprécier la lecture, mais pour quelqu'un qui le connaît, c'est cool, ça rajoute une petite couche supplémentaire de lecture. Et ça aide aussi à l'appréciation du titre, qui fait un peu fan service aussi des fois, et dans un titre comme ça, bon ben oui, on accepte le fan service avec plaisir. Et des références, il y en a plein. Comme je disais, certains que même j'ai pas trouvé. Je sais c'est qui cette référence. Donc voilà, clairement, on voit qu'il y a un autre niveau. Donc si je reviens à l'histoire, même si les interconnexions, si l'interconnexion est assez complexe, l'objectif il reste simple, arrêter Atlas, qui est l'antagoniste de Astro, et redonner la liberté au peuple. Donc une histoire assez basique d'Astro Boy. Là-dessus, on n'est pas trop dans la finesse. On est dans un système où tout est verrouillé. C'est vraiment le 1984 de Orwell. Hein. Donc, on a des couleurs angoissantes, mais voilà, le ton est donné. Et au fur et à mesure, l'équipe
s'agrandit, et notamment avec le personnage inédit de Fire, qui sera un peu le liant entre tous ces personnages, un personnage un petit peu comique, on va dire, pendant des passages un petit peu plus tendus. Et d'ailleurs, il y a pas mal de moments comiques, plus ou moins bien amenés, hein, ça va dépendre de l'affinité de chacun. On n'est pas dans du cabotinage de Tezuka, quand même pas. On est plus dans la surenchère des émotions, des réactions, voilà. Bon, c'est pas ce qui me fait le plus rire, mais c'est ça. Euh, mais pour un public peut-être un peu plus jeune, c'est peut-être ça qui plaît plus. Donc, en le lisant, honnêtement, on est bien pris par l'histoire. On découvre le vaisseau Phoenix, qui est très cool au passage, hein, c'est lui. Donc, c'est pas un personnage, mais c'est le vaisseau. C'est assez dynamique, on s'en plein les yeux. Les couleurs, franchement, je reviens dessus, mais les couleurs sont vraiment très très belles. Hop. Je trouve qu'il y a un travail de colorisation qui est vraiment superbe. Hop. Mais malgré tout ça, là j'ai dit beaucoup de compliments, tout n'est pas parfait dans Team Phoenix. C'est-à-dire que vers le volume 3, sachant qu'il y a 5 volumes, on commence déjà l'affrontement final. Et c'est un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt parce que on est déjà en gros à la fin, donc je me suis dit, ben, la moitié du truc, ça va être un affrontement. Et au début, je me disais, bon, il y a beaucoup de tension, l'affrontement final sera peut-être un petit peu plus tard et tout, mais non, c'est bien ça. Alors, il y a plein d'autres éléments qui vont se rajouter pour allonger la sauce. Mais là, c'est que d'un coup, on passe à un peu beaucoup d'action. Et du coup, l'action, elle est très découpée, allongée. Elle se répète un peu, même dans certains dialogues. Et je trouve que là, il a un petit peu moins maîtrisé la narration sur ça. Et on sent qu'il a voulu un petit peu prolonger la sauce ou peut-être donner un petit peu plus d'énergie au manga pour un public qui avait du mal à accrocher. Euh, et, et en plus, le truc, c'est que comme c'est prévu pour un petit format à la base, ben, il y a des moments, ça arrivait, voilà, j'ai 3 cases par page. Là, j'ai un grand format, un très grand format. Et donc ça se lit très rapidement. Donc du coup tu fais hop, ok, mais il y a 3 images quoi. Donc des fois ce grand format là, c'était peut-être pas aussi adapté. Et ça renforçait le côté un peu répétitif de certaines scènes, certaines actions, etc. Donc il y a quand même des dialogues, il y en a pas mal. Mais les phases d'action sont plus visuelles, bien entendu. Et des fois, j'ai eu l'impression voilà, de lire une bonne partie de la série avec des scènes qui auraient pu être raccourcies. Euh, mais il propose quand même des scènes assez épiques, assez prenantes. Il y a de la tension, on sent l'électricité par moments. Ça reste réussi, mais un peu long pour moi. Il y a plein de bonnes valeurs, hein, comme le rassemblement, l'entraide, l'union. C'est juste que ça traîne un peu et que j'aurais aimé qu'il fasse ça plus court. Toutefois, euh, l'auteur, bon, il termine sa série et j'ai beaucoup aimé la fin. Donc, pas la longueur de la fin, mais ce qu'il propose. Alors, je vais un tout petit peu spoiler la fin, je préviens, c'est rare que je spoil, mais je vais essayer de rester un peu flou, mais c'est important. Quand j'aurai fini, je ferai un gros signe de la main comme ça pour vous dire j'ai fini. Donc, ce qu'il y a, c'est que, en gros, on peut considérer Team Phoenix comme la naissance de l'univers Tezuka. À la fin, chaque personnage de Tezuka va retourner dans son monde original. Et en fait, ou du moins, ouais, enfin, en tout cas, c'est un peu la base. Et, ça va faire une boucle. Comme Phoenix, ça va faire une boucle. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Je trouvais ça assez malin parce que ça faisait le commencement, Team Phoenix et l'univers Tezuka qui s'ouvre à travers tous les univers. Et donc, il décide à la fin de reposer les bases du début de l'univers, pour ça. Et donc, il met quelques pages sur ça. Le seul problème, c'est que c'est un peu trop long. C'est-à-dire que j'aurais aimé finalement. Enfin, la fin est superbe, je trouve, vraiment super. Et en plus, il y a un clin d'œil à Tezuka et tout. Enfin, moi, je trouve qu'il a fait une superbe fin très touchante. Par contre, comme il fait des trucs en 3, 4, 5 pages pour chaque personnage et qu'il y en a beaucoup, quand ça dure 100 pages, c'est un peu long. J'aurais préféré une page, en fait, ou 2 maximum, et qui disent, ben voilà, regarde, je t'intègre dans l'univers. Imagine Dororo, par exemple.
Je vais vous montrer, hein, donc pour que ça mieux vous symboliser. Juste un. Hop. Hop. Est-ce que je vais retrouver un exemple? J'aurais bien aimé retrouver Doro. J'ai pas noté la page, j'aurais dû. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, tiens, je l'ai trouvé. En fait, c'est que du coup, il va représenter les personnages. Voilà, Dororo, il va représenter les personnages. Vous voyez, ça dure plusieurs pages comme ça. Et de dire, bon, vas-y, on y va. Et en gros, là, l'aventure commence. Et presque, j'aurais juste préféré, moi, une double page où ça fait un peu preview de dire, regarde l'univers, ce qui va pas se passer, mais ce qui peut t'attendre. Mais maintenant, on va lire le manga original. Et là, ça aurait suffi en fait, avec un Dororo dans l'ombre, comme là, enfin pas là, mais un Dororo dans l'ombre en disant vas-y, on y va. Judoro qui dit viens, Yaki, on va retrouver ton corps, ça suffit. Et je trouve que du coup, en ayant fait durer comme ça, c'était peut-être un petit peu moins pertinent, un petit peu moins. Ça perdait un petit peu d'intensité, même si je trouve que la fin est très, très bien, très intelligente et très bien menée. Voilà, mais c'est juste un peu long, c'est ce que je reprocherai. Donc voilà, là, on va dire, on va arrêter un peu le spoil. Donc, pour moi, le récit en général aurait gagné avec un volume de moins, clairement, ou profiter de cet espace pour développer plus de personnages plutôt que partir un peu dans cette action. Alors, je chipote parce qu'au final, ils ont quand même fait un super boulot. J'ai été très critique au début du projet, hein. Il faut dire que les Tezuka Prod en général, c'est pas fou. On était sur un projet européen. Je me suis dit, ah là là, putain, c'est mal parti. Et finalement, et puis le prix du livre n'aidait pas non plus. Et finalement, ben, son seul défaut, ben, c'est pour moi, c'est d'être sorti en 2020. C'est-à-dire que maintenant, on a des mangas d'action trop découpés. C'est très visuel et ça suit cette tendance en mettant ben, l'action au cœur de l'intrigue et c'est pas l'action et pas l'action qui ponctue l'intrigue en fait. Et ça c'est un peu voilà, c'est un peu dommage. Donc si un néophyte lit Team Phoenix, je sais pas ce qu'il va en penser. Moi je connais l'univers de Tezuka. Mais clairement, je peux pas dire que c'est du tout un mauvais manga. Au contraire, je trouvais que c'est un très bon manga qui a ses défauts. Euh, les fans de Tezuka passeront un bon moment et ça m'a même donné envie de relire certains titres de Tezuka que j'avais dedans. Donc ça reste pour moi une bonne pioche. La difficulté de ça, c'est que ben, en fait vous avez soit vous passez à la caisse à 45 € avec la belle édition couleur, soit vous avez la noir et blanc qui bon, ben, se lit mais manque un petit peu, je trouve du coup un peu d'intensité parce que c'est vrai que le dessin est super beau et malheureusement il n'y a pas de version numérique, hein. J'avais regardé, en tout cas à l'époque où j'avais regardé, il n'y en avait pas et je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait. Voilà, donc après je crois que la genèse c'était Frédéric Tout le Monde qui avait mis en relation tout ça pour faire ce projet entre Espagne, France, Japon, etc. Et qu'ils ont mené. Il y avait eu une conférence à Angoulême que j'avais ratée, mais il y avait pas mal de boulot de fait. C'est compliqué à faire. Et puis il y avait des contraintes, il fallait respecter ben, Astro, il ne pouvait pas représenter le Phoenix comme il voulait, etc. etc. Donc, donc, oui, la version, oui, mais après, que le magazine prépublication soit un grand format, ça c'est autre chose, c'est comme tous les mangas. Mais je trouve que un grand format comme ça est peut-être pas justifié. Je sais pas, ils se sont fait un trip sur ça. Ils se sont fait un trip et je pense que c'est ça qui a cassé le truc en fait. Ils auraient fait quelque chose à plutôt déjà 20 € en format moyen, ça aurait été mieux. Mais bon, ils ont voulu faire ça, c'est pas grave. En tout cas, moi je suis content de les avoir, hein, je regrette pas de les avoir, mais j'avoue que tu fais 45 fois 5 €. Est-ce que je peux conseiller mettre autant d'argent dans Team Phoenix? Peut-être pas, quoi, hein, on va pas non plus abuser. Voilà. Euh, donc, en tout cas, vous savez mon avis. J'ai trouvé ça plutôt, très bien. Dommage, ça peut pas être parfait, bien sûr. En plus, aujourd'hui, je suis plus le lecteur de nouvelle génération qui veut des trucs très visuels. Moi, je veux du texte, je veux le lire, je veux le lire.
Alors on va dire, ben, achète un roman si tu veux lire. Oui, ben, oui, il y a lire et ne pas avoir de texte, hein. Il y a entre les deux quand même. Est-ce qu'on est sur un public fan de séries? Je pense que tout le monde peut le lire. C'est juste, c'est comme tout. C'est que quand tu connais les personnages derrière, tu as une double lecture que tu as et tu peux associer les trucs. Quand tu connais pas, ben, tu apprécies l'histoire pour ce qu'elle est, tout simplement. Voilà pour Team Phoenix. Je n'ai pas plus à dire dessus. Moi, je suis content d'avoir mes dédicaces. Je suis content d'avoir tout ça. Je trouve que c'est assez cool. Donc, il m'a fait des belles dédicaces. Kenny Reeves est très sympa comme gars. Le peu que j'ai pu discuter en dédicace, en tout cas, il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur à faire ça. Et l'avis que je vous donne, je ne le donne pas parce que le gars est sympa ou parce que c'est Tezuka. Je vous donne juste mon avis, vraiment. Et au début, je vous ai dit, hein, je n'étais pas convaincu, j'étais assez sceptique sur le projet, je l'avais jugé un peu vite. Et finalement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Il n'y a que pour moi, voilà, ce volume 4 qui aurait pu peut-être être réduit et cette fin réduite aussi. Ça aurait été en 4 volumes, ça aurait été un petit peu mieux pour moi. C'est surtout ça. Voilà pour ça. Donc si un jour vous avez l'occasion de le lire, ben je vous invite à le faire. Deuxième manga, on y va. Allez, ici, je voulais vous parler des âmes enflammées que j'ai lues il y a peut-être 2-3 semaines là. Hop là. Donc, les âmes enflammées qui est sorti il y a quelques temps dans la collection Shoujo Plus de Glénat. Donc c'était le renouveau de la collection Shoujo Plus, des shoujo qui se veulent un peu plus matures. Je sais pas pourquoi, mais ce titre m'avait donné envie. Donc j'ai dit, bah allez, je vais l'acheter et je l'ai mis sur ma pile à lire. Fatale erreur, il est resté pendant longtemps. Mais je me suis dit, allez, je vais le lire maintenant, j'ai envie de le lire. Donc j'ai décidé de le lire en me disant que c'était un one-shot et en fait, j'avais pas vu que c'était quand même 430 pages. Je sais pas combien il coûte, mais il n'était pas si cher que ça, hein, mais 430 pages. Donc ça m'a demandé pas mal de temps de lecture au final, et il est assez long à lire. Alors de quoi parle ce récit? Donc ce sont des histoires qui sont liées par les personnages qui sont tous face à des problèmes, en fait, des interrogations dans leur vie. Mais Oura, c'est une sorte d'esprit que vous voyez ici, est là pour réveiller leurs âmes et les enflammer, en fait, pour que ces personnes comprennent leur mal-être et prennent une décision ou comprennent en tout cas la situation qu'ils subissent, passant de l'hésitation du moment à l'affirmation et l'acceptation. Donc, pour les thématiques, en fait, on va se retrouver avec pas mal de thématiques, comme par exemple les attentes d'un couple ou les désirs de la mère donc dans le couple, enfin, qui sont parents, hein, mais que la mère passe en dernier plan. Et en fait, le mari se réfugie derrière le poids du travail, en fait, et donc la laisse toute seule. Il y a aussi des histoires où celle qui veut évoluer en tant que femme dans le monde du travail, on va celle qui va prendre sa liberté de travailler indépendamment et rester célibataire, mais sous quel prix? On a ce lycéen qui n'assume pas ses problèmes de peau en fait et qui a peur des réactions des gens et qui se maquille. On a une lycéenne qui est mal vue et qui souhaite juste être amie avec des garçons, mais la société ne comprend pas ça. Et ensuite, on va retrouver une personne qui va retrouver l'amour à un certain âge, mais ça signifie aussi de divorcer. Donc non, c'est pas français, hein, c'est japonais. En fait, après, c'est du josei, donc c'est toujours des décors un peu plus, comment dire, c'est toujours des dessins plus épurés. Donc on va avoir 8 histoires différentes et en fait l'autrice va mettre en situation des histoires très variées comme vous avez vu, qui va parler à toutes les générations. Donc des lycéens, des jeunes travailleurs, des personnes plus anciennes. Ça peut être des jeunes mères, des travailleuses ou des célibataires, des couples âgés de la cinquantaine, etc. Donc plus âgés à la cinquantaine. À 50 ans, on n'est pas eu encore. Donc que ce soit la pression sociale, le regard des autres, le poids de la société, les obligations familiales, ben en fait tous ces gens se sentent jugés
et ils ont un mal-être apparent, en fait. Mais les récits, oui, je dis ça parce que je m'approche doucement de 50 ans à force, mais les récits, ils sont tous positifs à chaque fois et ils montrent que bien accompagnés avec des témoignages, avec des amis, des discussions, on trouve la force de dire stop et ces personnes qui n'ont pas choisi cette situation, qui s'est imposée naturellement, peuvent agir et faire quelque chose. Et en fait, il y a beaucoup de témoignages de femmes dedans, mais pas que, qui montrent que le changement est possible, que ça demande des efforts, bien sûr, ça demande des fois des sacrifices, mais qu'il vaut mieux ça et changer les choses et trouver le bonheur qu'essayer de se satisfaire dans cette situation, parce que dans tous les cas, ça sera que délétère dans le temps. Et je trouve que les récits sont très intéressants justement pour expliquer aux personnes qui ne sont pas sensibilisées ou qui ne comprennent pas ces exemples de situations qui peuvent juger facilement à distance mais comprennent le mal-être que ces personnes ressentent. Et je trouve que c'est bien raconté, bien expliqué. D'ailleurs, le récit s'applique même à tout expliquer, à l'écrire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-entendu. Donc il est assez verbeux dans le sens où on va te le dire parce que si tu n'as pas compris à travers le dessin ce que je voulais dire, les personnages vont l'exprimer intégralement pour ça. Et ça, d'un côté, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de mauvaise interprétation, ça alourdit un petit peu la lecture. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, n'est pas sensibilisé, ne comprend pas, et bien là, en fait, il a tout en main pour comprendre ce qui se passe. Et ça, ben, pour moi, c'est du coup nécessaire et important, c'est presque pédagogique à certains points. J'ai été aussi agréablement surpris, c'est par la diversité des thèmes, les âges des personnes, ça rend la lecture accessible à tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur du lycéen, on n'est pas que sur des jeunes travailleurs, etc. C'est vraiment, il y a tous les cas, à tout âge, on peut avoir ça ou avoir connu ça. Et dans la narration, j'ai retrouvé une certaine maturité, un peu comme dans le manga Heure, qu'on avait chroniqué dans les lectures communes. Il y a des fois un petit peu le côté teenager avec cet esprit-là qui apparaît. Ça, j'avoue que c'est pas ce qui m'a plu spécialement dans la lecture et pour moi, il sert pas à grand-chose. C'est plus un liant entre les histoires. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des liens entre les histoires, entre les personnages, mais aussi on va retrouver les personnages après qui ont évolué, qui sont dans notre situation, etc., etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, on s'attache un peu plus aux personnages, et je trouve ça plutôt cool. Donc, il y a quand même certaines situations qui sont très japonaises, notamment la place d'assistante pour servir du thé à des vieux cons. Je trouve ça affreux. T'es embauché pour servir du thé à des gros lards en costard, là. C'est dégradant, je trouve ça totalement dégradant, parce que les mecs sont pas capables de se faire du thé tout seul, hein. À un moment, il y a un service, le gars, comment on fait du thé? Mais mec, tu prends ça, tu mets de l'eau chaude, hein, c'est pas compliqué, quoi. Donc voilà, d'arriver à ce niveau-là, moi, je toujours hallucinant. On n'a pas exactement ça en France, mais le propos est là. Et on est en France, on a des trucs, c'est pas loin, hein. Donc voilà, et donc il faut voilà retenir le message derrière et qu'est-ce qu'il veut dire. Donc c'est une très bonne pioche de la part de Glénat. Je trouve que le récit vaut le coup, il est vraiment bien. Donc surtout pour un public peut-être un poil plus jeune, dans le sens où il y a peut-être des situations qu'ils ont envie qu'ils ne connaissent pas, etc. Et même c'est un manga qui est pour moi inspirant. C'est un manga inspirant en disant mais non, mais en fait ce qu'on vit, ce n'est pas une fatalité. Ce qu'on vit, c'est quelque chose que vous pouvez changer les choses. Mais par contre, si vous n'êtes pas prêt à changer, en fait, vous pouvez vous plaindre. Mais il n'y a rien qui changera derrière. Donc, vous avez les cartes en main, vous avez tout en main pour changer ça. Voilà, donc ça c'était ma lecture. Je m'attendais un peu presque à être déçu et finalement j'étais très 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 agréablement surpris par ce récit. Donc les âmes enflammées. Alors c'est qui fait ça? C'est Tsuru Ringo Star chez Glénat. Voilà. Bonne soirée Sean. Allez, on va s'arrêter là pour les mangas et je propose qu'on passe aux comics.